cette parenthèse spirituelle de la journée. Ce moment phare pour vous connecter aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel, donc c'est cette nouvelle vision de la spiritualité, cette possibilité de voir les choses autrement, ou encore via le rayonnement spirituel, il est question de se réinterroger ou de se réévaluer d'une autre manière. Et tout ça se passe sur votre chaîne préférée, Radio Soleil 104 MHz. Rayonnement spirituel, c'est ce soir pour la première sortie de la semaine avec les 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes dans le grand 5, intitulé L'homme du soleil, partie extraite du chapitre intitulé Là où le soleil se lève. Et tout ceci dans votre ouvrage phare, Révélation des initiés africains, le tome 1. Après l'enseignement qui sera fait par des personnes ressources qui sont presque au complet pour ce soir, c'est le face-à-face avec nos amis auditeurs que nous prenons déjà par les 2 indices téléphoniques suivants. Le 6 93 60 50 14 et le 6 79 24 26 99. Et après ce moment d'inter-échange avec les auditeurs, c'est les nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles du silo, c'est d'abord le zapping. Et en guise de zapping, il est question de prendre les thèmes révélés depuis un bon bout de temps. Et nous vous rappelons que dans le site www.silo.com, il y a énormément de thèmes qui vont vous être véritablement utiles, à savoir, entre autres, la lumière bleue, la lumière violette, rédigée par notre sœur Sandrick Leocadie Meto. Il y a également la vérité, l'arbre de vie, rédigé par notre sœur, la prophétesse Jeanne Chenebe, ou encore l'art de la compréhension, rédigé par le prophète Baudelaire, ou encore l'éther, rédigé par le prophète Rostand. Donc il y a énormément de thèmes qui sont en ligne et qui n'attendent que d'être découverts par vous. Donc aiguisez votre curiosité. Mais pour ce soir, il est question de naviguer dans un thème particulier intitulé Le premier atome de vie. Ce thème rédigé par notre sœur Leocadie Meto Sandri le 14 octobre 2022. Nous allons revenir dans quelques instants pour fondre dans le vif du sujet avec vous. Nous tenons à saluer de manière très modeste notre père spirituel, l'apôtre Jean d'Or, lui qui pilote de main de maître cette émission Rayonnement spirituel qui passe les mardis, jeudi et vendredi entre 16h et 17h sur la radio Soleil 104.0 MHz. Et nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel, ça qui est toujours auprès de notre guide pour le soutenir et l'amener à faire ce qu'il a à faire. Nous saluons également les prophètes, les apôtres, les sages et les sympathisants du silo, sans oublier les internautes qui nous suivent. Et à partir de notre frère Clovis, nous les saluons particulièrement, lui qui assure la prise de vue pour ceux-là. Nous saluons également notre frère Jean-François Mebenga qui assure la mise en onde. Et revenant au panel, nous saluons notre sœur, la prophétesse Leocadie Meto. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à notre guide, conduit par les internautes et les auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et j'ai particulièrement apprécié 2 de vos thèmes, l'atome mâle et l'atome femelle. Ces 2 atomes en principe qui aussi se retrouvent dans le même être individu que dans les 2 personnes de sexe opposé. Nous saluons également avec beaucoup de joie notre frère, le prophète Baudelaire, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, prophète Guy, bon après-midi à tout le panel. Et je dis comme ça aussi bon après-midi à notre guide qui nous fait toujours ressentir son support
à chaque instant. Vraiment, je dirais si le Père là se repose, hein, puisque je me dis, quand on vit, c'est plus de 100 personnes qui doivent relater des vécus par rapport à un être comme lui, c'est pas facile. Et beaucoup de soutien, beaucoup de prières pour lui, afin que de par ces 70 ans qu'il est en train de fêter encore, qu'il soit ouvert à l'éternité. Amen. Amen. Et plusieurs m'ont rappelé que vous devez envoyer 3 thèmes pour la publication. Le vide et le non-vide, la vérité et encore le chromosome. Je ne sais pas si ces thèmes sont déjà prêts. Et revenant à notre frère, le prophète Georges, nous disons bon après-midi. Bon après-midi, grand prophète Guy. Bon après-midi à nous dans le studio. Bon après-midi à la Paul Jando et tout le stylo. Bon après-midi à nos auditeurs et nos internautes. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Guy, bonsoir. Bonsoir prophète Philippe, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les équipes de production technique, bonsoir à nos amis internautes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous allons rapidement envoyer sur une partie, à savoir le thème de réflexion sur le zapping. Les zappings sont toujours sur les thèmes. Nous allons les thèmes reçus, nous allons davantage exploiter, parce qu'il y en a tellement à profusion, que chaque jour ça tombe comme de la pluie. Il y a encore là la relève selon mon père. Selon mon père, c'est comme ça qu'il est intitulé. La relève selon mon père. Ça c'est un petit thème. Il y a également, on a parlé tout à l'heure de la tour femelle, la tour mâle. Il y a également le feu à la puissance N. Il faut évidemment savoir de quoi il retourne. Il y a le Père-Esprit, voilà, une autre thématique qu'il faut véritablement cerner, pour ceux-là qui s'intéressent à la parapsychologie et bien entendu la spiritualité, également la fidélité selon mon père. Voilà les thèmes qui sont davantage on va dire enfoués mis à la disposition des auditeurs. On va dire dans les tiroirs des internautes. Vous allez seulement aller cliquer et vous êtes en face. Cet après-midi donc, nous travaillons sur le premier atome de vie. Voilà, c'est un thème qui comporte 25 articulations reçues par on va dire la prophétesse Locadine Candric. C'est depuis le 14 octobre. Je ne sais pas, qui va commencer la lecture, prophétesse, vous allez vous exercer à la lecture. Je m'exerce. Allons-y. C'est un exercice, je pensais que c'est toi. Ok Guy, je vais faire la lecture du thème portant sur le premier atome de vie qui comporte effectivement 25 articulations. Première articulation, codifiée depuis le créateur dans ses entrailles, il est le fruit de la pensée unique. Deuxième, il est le point essentiel entre la vie et lui. Troisième, il est au centre de la vie et il donne la vie par l'entremise du souffle de Dieu. Quatrième, il a la forme d'une spirale, mais son point de départ est l'épicentre de la pensée de Dieu. Cinquième, en effet, pour qu'il y ait vie, il faut au préalable que l'on ait pensé à cette vie en question. Il faut qu'on sache le but ultime de ce nouveau souffle et sa ou ses fonctions secondaires. Sixième, sa formule de base est UVICARIT. Septième, il faut noter que tout est parti du besoin de Dieu de voir l'humanité être épanouie. Huitième, le premier atome de vie a été pensé bien avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Neuvième, il est une réalité même pour les êtres célestes. Dixième, j'observe le premier atome de vie et je constate avec prédominance 3 couleurs qui reviennent de manière répétitive, noir, bleu et jaune or. Onzième, je cause avec les éléments de celui-ci et il me fait savoir qu'il vit en chacun de nous et est à l'origine de toute forme de vie humaine. Douzième, une fois qu'une créature est pensée par mon Père, il prend forme et se développe selon le temps qui lui est défini par ce dernier. Treizième, il fusionne avec le souffle de Dieu et tous les éléments qui vont avec la croissance de la créature désirée. 14e, le premier atome de vie est également composé d'eau, cette matière neutre.
15e, je suis disposé à te laisser me toucher afin que tu parles véritablement de moi à tes semblables. 16e, je suis disposé à te laisser me pénétrer entièrement. 17e, à son toucher, tu ressens une décharge électrique. 18e, une fois que tu es à l'intérieur de cet élément existentiel, tu perçois l'univers comme une boule pouvant être capable de t'écraser car tellement tu es minuscule, tellement tu constates que les ondes de la création ne peuvent être dévoilées que par Dieu lui-même, car tout ce qui existe l'est pour un but salutaire. 19e, toujours à l'intérieur de ce premier atome, je constate que les données selon ce pourquoi tu as été codifié sont écrites en écriture aïe sous forme de spirale. 20e, la codification ne concerne pas uniquement l'être humain, mais aussi tout ce qui est susceptible de respirer. 21e, une fois que ta feuille de route est définie, la lumière originelle se charge de faire corps avec moi afin de respecter la volonté de notre Père. 22e, je suis effectivement le premier atome de vie et j'interfère dans toutes les existences pour s'aimer en vous la marque de mon Père, car c'est lui qui m'a créé en tant que son esprit, afin que vous puissiez vous déployer pour sa plus grande gloire. 23e, lorsque mon Père décide de la création d'un être vivant, une fois qu'il a pensé à lui, il me fait intervenir sous forme de spirale d'un seul trait et immédiatement il attribue une identité selon sa feuille de route déjà présentée. Ensuite, il le codifie par son souffle de vie. 24e et avant-dernière, une fois que Dieu possède ainsi, une pléthore de particules se déploie pour codifier davantage cet être-là et les trois couleurs citées plus haut s'activent pour sa croissance. 25e et dernière, ceci s'applique à toutes les créatures susceptibles d'exister. Et je dis merci à Dieu de m'avoir permis d'assister à ce procédé miraculeux. Voilà, assister à ce procédé miraculeux. Véritablement, nous posons là le premier atome de vie, prophète Bitifé, Oui. qui a certainement un rapport avec la première cellule de vie. Effectivement, en principe, la vie qui est la première émanation même de la réalité de Dieu est un être, est un organisme vivant qui est constitué des particules, qui est constitué des atomes, des cellules et autres. Et ce thème est essentiellement le dialogue avec ce premier atome de vie. Donc c'est une réalité qui demeure encore dans les entrailles de Yahvé. Il faut seulement qu'il l'extériorise sous forme, que ce soit ectoplasmique ou via la pensée, pour pouvoir donner corps l'être humain que nous sommes, les anges et tous les autres êtres. Voilà. Prophète Georges, Oui. voilà, je prends le deuxième point avec vous. Il est le point essentiel entre la vie et lui, c'est-à-dire cet atome de vie. Oui, ça veut dire que c'est un canal. C'est un canal. C'est une jonction. C'est une jonction entre cette vie et le Créateur. Oui. Voilà, c'est essentiel. Oui, c'est un pont. Prophétesse, bon après-midi. Bon après-midi. Voilà. Vous allez vous rapprocher un peu de votre micro. Nous prenons la suite avec vous, le point 5. En effet, pour qu'il y ait vie, il faut au préalable qu'on ait pensé à cette vie en question. Il faut qu'on sache le but ultime de ce nouveau souffle et ou ses fonctions secondaires. Oui, Guy, on ne peut pas vivre comme si on était inutile. Lorsqu'on va voir, il faut qu'on cherche à savoir le pourquoi on vit. Il faut qu'on se définisse et on se redéfinisse. Donc c'est ici, quand on regarde cette ligne, elle nous oblige l'autodidacte dans le comportement. Elle nous oblige à être permanemment dans la mise en question de soi. Parce que si on vit et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait, ça ne vaut pas la peine, Guy. Nous sommes là pour une mission. Et pour qu'on fasse cette mission, il y a un canevas à suivre pour qu'on arrive à ce niveau, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'atome de vie nous ouvre dans les voies pour que si, peut-être, dans la vie antérieure, on a eu trop de difficultés, il y a la possibilité à travers l'atome de vie de nous sortir de là pour nous faire nous lever et commencer à vivre ce que nous avons vécu. Puisqu'on va voir que Guy, même si on a eu une famille tellement, peut-être pour lui, comme on le dit dans la malchance, comme on le dit dans la malédiction, avec l'atome de vie, tout cela, ce n'est que des choses passées.
Donc on recommence une nouvelle vie. Merci. C'est pour ça qu'il faut donc recréer. Au fait, Baudelaire, Oui, voilà, on va vous donner le point 7. Hein. Il faut noter que tout est parti du besoin de Dieu de voir l'humanité être épanouie. Alors, ça veut dire que pour qu'il y ait vie, c'est d'abord la volonté du Créateur. oui. Sa volonté de voir l'être, comme il dit, épanoui, mais lui aussi de se sentir dans sa propre joie. Et c'est là où nous devons fonder très souvent toutes nos manifestations, puisqu'il faut plaire à Dieu, et uniquement à Dieu, sans se poser la question. Et c'est comme ça que nous-mêmes, quand nous créons certaines choses, puisque nous créons, que ce soit même, ne serait-ce que le matériel, on veut se sentir à l'aise avec l'utilisation de ce matériel. Donc avec l'atome de vie, on nous rappelle ici là qu'on doit toujours se retourner vers l'être Dieu, ce créateur. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que véritablement ce qui va suivre vers la création, ça dépend du créateur ou bien ça dépend de la créature? Ça dépend. Puisqu'il y a une conscience, il y a une sagesse au départ de ce déploiement de vie. En fait, avançons d'abord dans ce sens. Ça dépend de la volonté de la création, puisque Je parle du créateur ou de la créature. j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Le créateur, lui, il peut créer pour quelque chose. Alors ça dépend de ce dont pourquoi il a créé. Oui, et maintenant, la vie qui va se déployer là, cette vie qui va se déployer va dépendre toujours de lui. Ça veut dire que tout à l'heure, la soeur parlait de la marchande, la médecine et autres. Est-ce que le vécu des créatures va être véritablement ce par quoi le créateur a voulu que les créatures passent? Doit être véritablement tel que vous dites, ça doit être comme ça. Le quoi, c'est quoi? C'est que nous n'observons pas les principes de la création du créateur. C'est tout simplement ça. Lorsque nous allons nous ouvrir à l'observation des principes, à ce moment, la réalité de la vie s'imprémente en nous, la sagesse suit, et puis on verra tout à l'heure dans l'homme du soleil. Merci, merci. Amen. Prophétesse Sandy, voilà, je vous ramène au point 6. Sa formule de base est U, V, I carré T. Oui, Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette oui, en formule? effet, le U renvoie au bon idéal. Le U renvoie au bon idéal. C'est-à-dire que l'idéal selon Dieu. Le V renvoie à la vitalité de notre esprit, voilà, la vitalité de la créature en question pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Maintenant, le I carré renvoie à l'énergie indifférenciée. C'est pour ça que plus on te faisait, on a fait savoir que avant que la créature soit créée, il faut d'abord qu'on pense à ça ou ces différentes missions. Tu vois un peu. Donc tu peux avoir une mission première, elle échoue maintenant, il y a une autre mission à laquelle tu peux être pour laquelle tu peux être codifié. Donc le U renvoie au bon idéal, le V renvoie à la vitalité, le I renvoie à l'énergie indifférenciée en tenant compte de tes différentes missions, et le T renvoie donc au temps. C'est-à-dire que tout est défini dans le temps. Voilà. Je vous ramène maintenant au titre. Oui, Guy. Le premier atome de vie est-il créé ou alors il est simplement vie? Le premier atome de vie est vie. Donc il n'est pas Ouais. créé. Donc il est vie, c'est-à-dire qu'il a été créé par Dieu, puisqu'il te dit que Parce que Dieu Dieu c'est n'a pas son créé Père. tout. Hein. Ah bon? Oui. Ah, ça je ne savais pas. Ah oui, je vous dis donc que Dieu n'a pas créé tout. Je prends le cas de l'eau. Oui, Quand à la création, oui. l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est ce que le récit biblique dit, non? Donc ça veut dire que Dieu a trouvé l'eau. Mais c'est ce que le récit biblique dit. Non, en Qu'au fait, commencement, oui. l'Esprit de Dieu se mouvait sur les Mais eaux. toute créature lui appartient, Guy. On Je ne ne sais peut pas pas. si l'eau c'est une créature. Non, Il y a une en fait, remarque quand je à parle de. faire. En fait, quand on parle de création, ce n'est pas uniquement l'être humain. Tu vois un peu? Parce qu'on sait d'une chose, on sait une chose qui est claire et simple, c'est que Satan n'a rien créé, il n'a fait que copier ce qui Non, existait ne déjà. gagnez pas Satan à Dieu. Non, attends, Ne c'est le juste, comparez même c'est pas. juste pour te faire, c'est juste pour revenir à ta question. Tu as demandé si le premier atome a été créé. Je t'ai dit que il a été, c'est-à-dire qu'il est vie, en même temps il est énergie, en même temps il a été créé par Dieu parce qu'il reconnaît Dieu comme étant son Père. Ah, il Tu vois. reconnaît, ça veut dire qu'il a été créé. Voilà, Voilà, c'est on a dans la réponse. Ok. Bon, on a un espace où c'est dit comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est dans le écrit point dans le 8.
C'est écrit Ah dans oui, il reconnaît le Dieu premier comme atome étant de son, vie a son- été son- son pensé Père. bien avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Bon, est-ce que ça veut dire Non, la mais même plus chose? bas, non, plus bas. Bon, il y a- peut-être il y qu'on a- va retrouver. Ok. Prophète Vitifé, Oui. le point 12. Une fois qu'une créature est pensée par mon Père, il prend forme et se développe selon le temps qui lui est défini par ce dernier, c'est-à-dire par Dieu. Effectivement, il est d'abord question de la codification ou de la maturation de la pensée avant son extériorisation. Et c'est là que nous allons nous rendre compte que l'homme tout comme la femme conçoit, sauf que la femme va concevoir et on va voir le langage développé. L'homme aussi conçoit les idées et procède à la maturation, et après la maturation, il y a la ponte de ces idées, que ce soit sur écrit ou bien la matérialisation. Et revenant à la création, vous allez rendre compte que la création s'est passée d'étape par étape. Même lorsqu'on parle au commencement de la création de la terre et du ciel que nous connaissons, il y avait déjà l'exemple des 7 archanges majeurs de la création qui ont incité Dieu. C'est pour ça qu'il disait créons, créons, créons. Donc il avait déjà créé d'autres choses avant d'arriver à ce stade de la création. Vous dites que l'atome a été créé. Oui, Le premier atome de vie. le premier atome de vie a été créé. Donc c'est un préalable de la vie qui a été mis sur pied par Dieu pour gouverner ce qui sera agendé ou créé par la suite. Très bien. Je pense que vous vous rendez compte que nous parlons pour les profanes. Effectivement. On doit être évidemment terre à terre. Prophète Georges, le point 16. Je suis disposé à te laisser me pénétrer entièrement. Là, je ne sais pas à qui on s'adresse là, ou c'est Oui. à celle qui fait la transcription. Oui. Voilà. Ça s'adresse à nous tous. Oui, ça s'adresse à nous tous parce que dans tout ce qui existe, existent les atomes. Ça veut dire que comme c'est la plus minuscule partie, elle fusionne avec tout ce qui existe pour l'accompagner à l'évolution, pour l'accompagner à la création, pour l'accompagner à ce qui peut impacter. Oui. Très bien. Prophétesse, le point 19. Toujours à l'intérieur de ce premier atome, je constate que les données selon ce pourquoi tu as été codifié sont écrites en écriture taille sous forme de spirale. Oui, Guy. Celui qui nous écoute doit tout simplement comprendre que le premier atome de vie est codifié de sorte que tout être est identifié. Ça veut dire que c'est pas hors de nous, c'est en chacun de nous. Il faut juste avoir une certaine connaissance pour goûter ces délices. Et quand on parle de l'énergie sous forme de spirale, on connaît très bien que c'est ce qui nous accompagne le plus dans nos différentes interventions et dans la prise de conscience, bien évidemment. Et l'auditeur qui nous suit doit comprendre qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Que ce soit Jésus-Christ, que ce soit le premier atome de vie, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit n'importe quel être qui est vécu sur terre, il y a toujours quelque chose qui émane et qui émanera toujours. Oui, il y a un auditeur qui nous fait signe là, le volume n'est pas assez fort, Jean-François. Je ne sais pas comment vous allez amplifier cela. Le volume n'est pas assez fort de l'autre côté à la maison. Voilà, je crois que c'est dit, la technique va faire le reste. Voilà, prophète Baudelaire. Oui. Voilà, le point 21. Une fois que ta feuille de route est définie, la lumière originelle se charge de faire corps avec moi afin de respecter la volonté de notre Père. Nous comprenons là qu'avec l'atome de vie, nous devons rester sur le défini de la volonté du Père. Puisque le Père, dans sa pensée, lui, il fait tout. Il trace jusqu'à la feuille de route. C'est-à-dire, il définit toute notre existence. Peut-être que dans la vie, nous serons appelés à nous heurter avant d'être éveillés sur un sens qu'il voulait bien pour exprimer quelque chose. Et on comprend là que nous devons rester au-delà d'être dans la volonté de Dieu, de rechercher dans le plus la connexion à cette réalité de l'atome. Et heureusement, il y a une formule qui est un peu plus haut a été donnée en le point 6, en UVI au carré T, que la prophétesse a bien expliqué. Donc nous avons tous besoin de cela pour
avancer. Alors, l'atome de vie, existe-t-il quelque part où chacun de nous peut juger cet atome? C'est bien dit dans le texte, c'est en chacun de nous, dans chaque existence, Ça veut dire qu'il y a en eu chaque... des duplicateurs de cet atome. Effectivement, il y a eu des duplicateurs, c'est en tout ce qui respire. Et je pense que c'est bien écrit quelque part là dans le thème, au-delà même d'être écrit. Nous, quand on est ouvert à la réalité de cet atome, il Mais va nous... qu'est-ce qui fait que les hommes soient toujours, on va dire, dans la non-conformité avec cette volonté du Créateur? C'est ce qui a poussé l'homme au péché. Pourtant, l'atome de vie est là. Ça veut dire qu'il y a une sorte de séparation nette entre cet atome de vie Et, et le reste. moi, je regroupe très souvent tous ces effets dans le cadre de l'égoïsme. Ah, l'égoïsme. Ça veut dire que ça dépend de l'homme aussi. Ça dépend de l'homme. Ok. Prophétesse, on va avancer le point 23. Lorsque mon père décide de la création d'un être vivant, une fois qu'il a pensé à lui, il me fait intervenir sous forme de spirale d'un seul trait et immédiatement il lui attribue une identité selon sa feuille de route déjà présentée. Ensuite, il le codifie par son souffle de vie. Voilà, l'atome de vie s'exprime là et présente le Créateur comme son père. On a la réponse. Même au 12e point, Voilà. il a parlé de mon Donc il y a une sorte de conditionnement de la vie. bien sûr. Mais ce n'est pas, c'est en termes de principe, hein, jusqu'à ce que peut-être vous rentriez dans la sanctification, ce conditionnement n'est pas véritablement activé. Parce que tu rentres dans la sanctification. Oui, la preuve c'est que nous ne vivons pas la sanctification. Mais nous aspirons à la Oui, mais sanctification. il y a ce conditionnement-là, donc c'est lorsque vous êtes donc activé dans la sanctification. Non, Guy, ça c'est ce que toi tu dis. Moi, c'est pas ce que je pense. Dites-nous ce que vous Ouais, pensez. moi, je pense à une seule chose. Voilà comment est-ce qu'un être humain vient à la vie. Voilà comment est-ce que les choses sont définies. Et c'est l'atome de vie qui nous présente les données. Tu vois un peu. C'est-à-dire que pour que tu viennes, il faut que tu aies une mission bien précise ou alors Ceux des qui sont là missions. n'ont pas de mission. Mais il y en a qui ne connaissent pas leur mission. Guy. Justement, c'est ce que je dis. Il y en a Donc, qui ne si vous n'êtes pas connaissent pas dans donc. la sanctification, vous n'allez pas être dans cette, dans ce confort, Je pense dans que, cette je pense conformité avec que le mot sanctification est un peu trop fort. Oui. Parce que tu vois, certains ne perçoivent pas la sanctification comme nous autres nous percevons. C'est-à-dire que certains vont te faire comprendre que pour que tu sois sain, il ne faut pas que tu fumes, il ne faut pas que tu boives. Non, c'est la réalité. Non, ça c'est le Tu vois, détail. voilà, non, ce sont des détails, mais chez certains, on s'appuie là-dessus. Tu vois un peu. Or, avec Dieu, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas en train de faire la volonté du Créateur. Vous êtes dans la sanctification quand même. Tu peux ne pas faire la volonté parce que tu ne connais pas, ou alors parce que tu as été dérouté. La Tu vois un conséquence peu. est pareille. Non, pour moi, ce n'est pas pareil. Ah oui. Honnêtement, pour moi, ce n'est pas pareil. Donc, Dans la parce que- mesure où à tout moment, Dieu peut changer. C'est qu'il peut changer ta vie. Tu vois un Simplement, peu. on peut être dans la sanctification, mais ne pas faire la Non, on peut aspirer. Non, je suis, Moi, je préfère suis parler- précis. Je dis, on peut être dans la sanctification sans accomplir, sans être conforme à la volonté de Oui, Dieu. ça c'est vrai. On peut Qu'est-ce être que dans, vous on peut aspirer à la sanctification Vous et êtes tout dans faire. l'aspiration. Oui, je préfère. La Non, je Bible a préfère. dit, celui qui aspire n'est pas encore arrivé. Non, Je Guy. parle de celui qui est Le dans le problème, travail. c'est que lorsque tu aspires à un idéal, je t'assure, quand tu es vrai hein, et que ton aspiration est bien définie, je t'assure que les données viennent à toi pour que tu puisses atteindre cet idéal-là. C'est pour ça que je préfère employer le terme aspirer ou alors Vous aspiration. êtes positiviste. Prophète Boutifé, Oui. on va prendre le dernier point avec vous. Ceci s'applique à toutes les créatures susceptibles d'exister. Et je dis merci à Dieu de m'avoir permis d'assister à ce procédé miraculeux. Si vous avez lu ça, si vous avez écouté ça, ça veut dire que vous avez assisté au procédé miraculeux. Nous disons merci à Dieu. Naturellement, lorsque nous accédons à quelque connaissance que ce soit, reconnaissant que la connaissance est un pouvoir particulier, il est normal de dire merci à Dieu. De la même manière qu'un appareil est fabriqué et qu'on met à l'intérieur, que ce soit la notice de fabrication, Le mode mode d'emploi et autres. ceci est comme le mode d'emploi des données préalables de la vie que nous portons en nous. Et tu vas te rendre compte que certains êtres ont les données de la vie en eux presque amoindries. C'est la raison pour laquelle, prenons l'exemple même d'un phénomène courant, les couches de nuit que les uns vivent tous les jours. Parfois, certains, après t'avoir vidé en un jour, il te faut au moins un mois pour que tu te recharges
le taux de vie se remplisse encore en toi pour qu'on vienne. Pourtant, d'autres, on va puiser le matin, à midi, ça sera déjà plein. Donc, tout dépend du niveau spirituel de tout un chacun et de la communion avec, que tout un chacun a avec Dieu. Très bien. On va certainement, prophète Baudelaire, vous voulez ajouter quelque chose? En Je quelques voudrais, secondes. Hein, oui, en quelques secondes, revenir à une petite conclusion, puisque tout à l'heure, ce que j'ai vécu, l'Esprit me dit ceci: nous sommes aujourd'hui fondus dans la grande technologie. Il y a une technologie de pointe par rapport à la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie endoscopique. Alors, c'est des éléments que l'homme lui-même a fabriqués qui accèdent à un niveau de l'être que l'homme n'arrive pas à accéder de façon très facile. Alors, la comparaison que l'esprit a apportée, c'est par rapport à ces éléments de la technologie endoscopique et l'atome de vie. Je me rappelle que l'atome de vie est un relais de la réalité de Dieu qui fait prolonger l'existence. qu'il faut retrouver où? L'atome de Le vie, relais là, cet atome de il est en soi, on le développe. On le développe. Déjà, pour le développer, il faut déjà le retrouver, non? Il faut le connaître. Il est en soi, il faut le développer. On le développe par quoi? Il y a des principes tout simplement à observer. Tout ça, c'est que nous le découvrions. Voilà, il y a un travail à faire. Merci bien. On va prendre une brève respiration pour venir à l'enseignement. Voilà, nous savions comme ça, là, ce qui fait notre marche, l'élément spirituel, c'est notre moment de recueillement, votre moment, n'est-ce pas, de prise de conscience avec votre être le plus profond, votre dimension, ou alors vos dimensions les plus élevées, parfois les plus profondes. Voilà, nous sommes rendus donc à l'enseignement, c'est dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, page tome 1 déjà, page 67 et 68, prophète Ditifé. Oui. Voilà, la lecture. Grand 4, l'homme du soleil. Grand 5, oui, l'homme du soleil. Première Donnez un partie. peu le tonus, votre voix n'est pas souvent tonifiante. Hein? Oui, oui, oui. Grand 5, l'homme du soleil. Première partie. L'homme du soleil est un mystique qui crée et qui spécifie dans son éther l'harmonie. C'est aussi un homme de la lumière, en ce sens que son enveloppe orale polarise l'énergie de la cathode et dynamise l'en-soi. L'ancêtre parle de l'homme, du souffle et des mystères de la porte divine. 1. L'homme est le souffle. Il y a un soleil inconscient et un soleil alchimique. Dans l'alchimie du soleil, l'homme devient multiple et se polarise suivant le principe aérien. 2 plutôt. L'homme éther. Dans sa forme éthérée, l'homme est unique et multiple. Unique dans ce sens qu'il est un éclat du soleil universel. Voilà, un éclat du soleil universel. Prophète Georges. Oui. Voilà, nous sommes toujours dans le chapitre là où le soleil se lève, un très long chapitre, hein, et c'est le grand 5, l'homme du soleil. Alors, que pouvons-nous comprendre par ce terme, l'homme du soleil, prophète? Oui, étant donné que le soleil, c'est une brève, à prendre l'exemple, nous définissons cet homme comme Dieu, parce que le soleil est comme Dieu. Nous définissons cet homme qui a réalisé, cet homme qu'on peut prendre l'exemple sur lui, cet homme qui est dans la perfection. C'est donc dans ce sens, cet homme qui rayonne et a l'attraction, cet homme qui donne sans attendre le retour comme le soleil. Cet homme qui a l'amour inconditionnel, ce que le Christ est venu nous enseigner. Très bien. Oui. Première partie, prophétesse Yolande. Reggae. L'homme du soleil est un mystique qui crée et qui spécifie dans son éther l'harmonie. Oui, Déjà, avant de rentrer dans le vif là, on peut imaginer l'homme du soleil comment? Évidemment, il est rayonnant comme le soleil. l'homme du soleil, c'est l'homme qui est rayonnant. C'est l'homme surnaturel. Voilà, en Il d'autres faut le termes. voir avec des yeux Il faut le extrasensoriels. peut-être pas,
Ah, Mais pas. on peut être de façon intuitive, on peut le ressentir et on peut voir les actes qu'il pose tout autour de nous. Tout le monde n'a pas la capacité à voir les autres yeux. Il y a ceux qui ont le ressenti. L'homme du soleil, c'est l'homme transformé, l'homme de la transformation. Parce que pourquoi? Il est transformé et il transforme aussi. Oui, il est l'homme de la transformation dans le grand T. Parce que quand on parle de l'homme de la transformation, ça veut dire dans tous les aspects de la transformation. Il est transformé, il transforme. Il est ionisé, il ionise. Alors, on nous dit donc que c'est un mystique qui crée et qui spécifie dans son état harmonique. Oui, et on ne peut pas. L'homme du soleil ici, le mystique, c'est celui qui est difficile à cerner. Parce que voir le mystique comme ça, parce que c'est nous comme ça, même que l'homme du soleil est. Mais pas parce qu'il est compliqué, mais parce Non, loin de là, c'est l'homme le plus humble même qui soit. C'est C'est l'homme le plus humble. C'est l'homme le plus humble. Mais il est juste difficile à cerner. Pourquoi? Parce que dans son humilité, il fait peur. Ah bon. Peur pour ceux qui ne comprennent, ne cherchent pas à percer le mystère, ceux qui regardent rien que la coque. Maintenant, pour celui qui est curieux, lorsqu'il vient vers lui, il constate que non, c'était tout sauf ce qu'il pensait. Et dans son harmonie qu'il tient déjà, puisque ce n'est plus quelqu'un qui recherche l'harmonie, c'est celui même qui fait l'harmonie. Alors le mystique, on doit le comprendre comment? C'est celui qui travaille beaucoup spirituellement? Le mystique, on n'a même pas besoin de le comprendre, on le vit. Parce que chercher à le comprendre, c'est pas évident. Il faut le vivre. Le mystique est celui qu'on vit. On le vit à partir de tout ce qui se réalise tout autour de lui. Et à partir parce qu'il y a plusieurs types de vécu, Guy. On sait qu'il y a le vécu qui est subtil, il y a le vécu qui est physique. Il y a même d'autres vécus encore plus subtils que ce qui existerait. Maintenant, qu'est-ce que l'auditeur qui nous écoute doit comprendre? Que lorsqu'on est un homme, un homme lumière, lorsqu'un homme transformé, on dégage en soi dans ce soleil et on transmet le soleil aux autres. Et on devient donc l'élément central pour qu'il y ait la transformation tout autour de nous. Merci bien. Prophète Baudelaire, Oui. c'est aussi un homme de la lumière en ce sens que son enveloppe orale polarise l'énergie de la cathode et dynamise l'en-soi. Là, on nous présente, c'est-à-dire que il faut s'imaginer ce qu'il peut être cet homme de soleil-là. Oui. On parle de son en-soi, Un de homme son aura. assez positif qui a cette capacité de par rien que son passage, par son aura, dans la polarisation qu'on dit ici de l'énergie, apporter une réussite à quelqu'un qui était dans la souffrance sans que tu lui demandes même quelque chose. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un homme du soleil. Dans son passage, la femme au perte de sang avait juste le désir, n'avait pas besoin d'aller vers le Seigneur Jésus, mais s'est rapprochée de lui. Mais Et elle était au courant de cette possibilité-là. Hein. C'est-à-dire qu'elle a cherché seulement à le toucher. Oui, et bien Sachant qu'il y aura un résultat. oui, mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas au courant de l'action que la femme devait mener. C'est quand elle va jusqu'à lui que lui, il sent que quelque chose s'est dégagé de lui. Et l'homme du soleil est aussi celui-là qui, dans son passage, peut régler une situation même sans le consentement de celui qui porte cette situation. C'est-à-dire rien que dans son passage, oui, vous restez constater que quelque chose, c'est que vous avez tant cherché sans trouver, la solution s'ouvre à vous de façon facile comme ça. De façon automatique. Oui. On peut être Sandrine. La troisième partie, enfin, le troisième paragraphe dit: l'ancêtre parle de l'homme, du souffle et des mystères de la porte divine. Oui, Ça, c'est, on va dire, la causerie de l'ancêtre. oui. En effet, l'ancêtre reconnaît l'homme qui est défini par Dieu, par son esprit et par les mystères des auteurs. C'est-à-dire que l'ancêtre sait que pour qu'on puisse atteindre un idéal, il faut qu'on soit doté de l'esprit de Dieu. Et maintenant, à partir de ce que nous recevons comme énergie venant des auteurs, nous avons l'opportunité de pouvoir nous réaliser. Et c'est là maintenant, et c'est la raison pour laquelle tu vas voir que l'homme en question est marqué avec un H majuscule. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est véritablement défini par Dieu, c'est l'homme qui est véritablement réalisé selon Dieu. Et ça, c'est l'homme indépendamment du sexe, du genre, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a mis H majuscule. On n'a pas spécifié. Si c'était C'était par rapport au genre. on devait spécifier, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ça que l'auditeur n'a pas L'ancêtre dit. parle des choses élevées. Mais l'ancêtre, à certains moments, peut être confondu à Dieu. À Dieu. Oui, je dis bien à certains moments.
à certains moments, tu vois un peu. Donc, c'est nous qui n'avons pas la bonne définition de l'ancêtre qui, honnêtement, c'est que quand tu vas peut-être lire le thème sur l'ancêtre, tu vas comprendre un certain nombre de choses. Et que l'ancêtre m'est être confondu à toi. Mais le problème, c'est que lui connaît plus de choses que toi. Et que tu as l'impression d'être au-dessus de lui, peut-être parce que tu entends ancêtre. Bon, il était là en 1800, il ne connaît pas. Non, ce n'est pas ça l'ancêtre, en fait. Alors, l'ancêtre, c'est parce qu'il a vécu il y a trop longtemps ou bien Non, c'est parce l'ancêtre, qu'il s'est réalisé? l'ancêtre, c'est parce qu'il s'est réalisé et il a connu véritablement qui est Dieu. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il est en contact avec son atome vif. oui, le premier atome originel et tout le reste, oui. C'est que quand tu as pu te réaliser, quand tu as eu, pas que quand tu as pu, quand tu as eu à te réaliser, il y a un thème qui nous le Donc pourquoi ne définit. pas Si dire tu quand tu t'es deviens réalisé? vie, Parce que oui, quand tu as eu, c'est comme oui, si quand- c'est à un moment ou alors quand tu t'es réalisé, il y a Voilà. un thème qui nous fait savoir que tu deviens vie et après vie. Après vie, c'est qu'on ne te voit plus physiquement, mais en Mais esprit, tu tu es là, tu es là. tu vois un peu. Donc c'est pour ça, c'est dans ce cas-là qu'on peut donc classer l'ancêtre, que même si on ne le voit plus, lui il connaît, c'est-à-dire qu'il y a des phéromones. Tu connais les phéromones, non? le phénomène. Oui, c'est-à-dire qu'il te localise par ces phéromones, c'est que c'est toi qui fais partie de son sang. Et s'il veut t'aider par rapport à ta mission, il va t'aider. C'est-à-dire que tu dois juste accepter qu'il t'aide à jouer ton rôle et tu vas jouer Mais c'est ton rôle. seulement c'est ça qui n'est pas facile. C'est-à-dire que les gens triment là dehors en recherchant de l'aide, du secours, mais ça vient difficilement. Mais Guy, c'est parce que nous sommes dans l'oisiveté. C'est-à-dire qu'on se concentre Les gens cherchent les solutions. Non, quelles c'est-à-dire sont que dans non, l'oisiveté. oui, il y a l'oisiveté dans la mesure où on cherche des solutions, mais qui ne sont pas selon l'idéal de Dieu Ou selon l'idéal de l'ancêtre. ou selon l'idéal de l'ancêtre originel. Tu vois un peu. Or, quand on fonde dans leur réalité, on se rend compte que oui, ça peut traîner, mais ça traîne pour quelque chose de substantiel. C'est-à-dire que C'est souvent trop difficile de sortir des situations. Hein. Pour ça, c'est difficile parce qu'on pense. Mais vous Avec- voyez quelqu'un qui porte un fardeau depuis parfois un quart de siècle, Oui. 25 ans, Oui. il joue avec son même fardeau, Oui, il part de soignant en soignant, Oui. d'homme spirituel en homme spirituel, et toujours il est à la recherche de la solution. Guy, tout le monde peut voir, mais tout le monde ne peut pas agir. C'est-à-dire que dans le, dans le Vous ne milieu pouvez pas agir, vous rencontrez 20 Oui. 20 soignants, Oui, il y en a, personne n'arrive à il y en vous a qui soulager. n'ont pas la codification nécessaire pour t'aider. Mais ils n'ont pas l'humilité de te dire que là où tu vois là, honnêtement, ce n'est pas mon niveau. Bon, parfois j'essaye quand même. Hein. Ils essayent, mais ça ne fait pas. C'est un peu À élevé. l'autonomie, quand même, mon vieux. Un peu élevé, l'homme peut avoir la possibilité de devenir souffle, c'est-à-dire devenir comme le vent. Prenons le souffle comme la réalité du vent. Et on précise qu'il y a deux formes de soleil. On précise ici deux formes de soleil. Un soleil inconscient et un soleil alchimique. Vous allez voir, comme le fait d'être partout à la fois, comme l'air, il peut être à Yaoundé, au village, partout. On peut le voir à tous les endroits au même moment, sans contradiction. Ça devient vraiment fort. Là. Effectivement, beaucoup de spirituels. On a eu à parler d'un Ben Laden qui pouvait se multiplier. Ben Laden, Oui, on a eu à parler d'un Pierre Mayrat Ebga, comme pouvant se remplir une salle par lui-même. Vous venez, vous voyez 50 personnes dans une salle qui sont identiques. ah bon. Et vous avez l'impression, Les gens ont vécu ça. oui, les gens ont vécu ça, dit. Les gens ont vécu. Sauf que dans cette logique, vous ne pouvez pas réussir, si vous n'êtes pas conduit par Dieu, à retrouver l'original. L'original. Et même les entités des eaux utilisent cette méthode pour créer l'illusion chez les êtres humains. On te montre quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est à peu près cela. Alors, Donc, prophète Georges, oui. voilà, on parle de la réalité alchimique de l'homme qui devient donc multiple. Vous avez une idée de cette, on va dire quoi, de cette duplication de l'homme? Oui, cette duplication-là, c'est à la portée de tous, surtout si nous avons une pureté extrême. Ça se joue en ce temps, dans la plupart, dans le corps mental. Dans le corps mental. Oui, oui. C'est-à-dire que C'est des duplications. c'est une réalité imaginaire. Mais vrai. Mais Imaginaire, quand mais vous dites vrai. que c'est dans le corps, on peut penser que c'est imaginaire. Non, imaginaire, ça dépend de quel genre d'imaginaire. Si tu es sérieux dans ce que tu fais, ça ne sera plus imaginaire, ça sera une création. Oui, ça sera une création, mais conduit par le Saint-Esprit. Ça ne sera plus illusion. Oui. Prophétesse Yolande, nous prenons le deuxième point. L'homme éthère. Dans sa forme éthérée, l'homme est unique et multiple, on l'a déjà dit. Unique dans ce sens qu'il est un éclat
le soleil universel. Oui, voilà là où tout être doit déboucher. Quand voyons l'homme éther ici ou l'homme lumière, l'homme transformé, l'homme souffle, l'homme soleil, appelons comme nous voulons, appelons homme spirituel, appelons homme saint, appelons homme, homme dans le bain de la justice, de l'amour et de la sainteté. Voilà comment voir l'homme éther ici. Maintenant alors on nous spécifie, on nous explique donc qu'en dehors d'être unique en son genre, il est multiforme, il est multidimensionnel. Et à lui seul, il peut regorger, puisqu'on a toujours l'habitude de dire ici là qu'en une seconde, quelqu'un a 12 millions d'informations qu'il traite en une seconde. Ça veut dire que cet homme est là pour, s'il est là pour une mission spécifique, ça veut dire qu'il fait ce qu'il a à faire. Il fait, même ce qu'il n'avait pas à faire, se collabore avec ce qu'il a commencé. Ça veut dire qu'on peut commencer à être commerçant aujourd'hui. Après le commerce, on peut associer au commerce, on peut associer à l'agriculture, on peut associer à l'élevage, on peut associer à la maçonnerie, on peut associer à l'électricité. Voilà à peu près comment l'homme... C'est dangereux si on a un Ce commerçant n'est pas- qui devient par exemple chirurgien. Ce n'est pas Il va commencer à dangereux. vendre ses C'est services. pas dangereux. Pourquoi? Parce que on parle de l'homme transformé ici, Ah, qui a la mesure dans tout ce qu'il fait. Il peut faire toutes ces choses sans faute. Et c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on n'est pas en train de tâtonner quand on parle de l'homme éther. L'homme éther ne fait pas d'erreur dans ce qu'il doit faire, puisqu'il est là comme, c'est déjà comme un robot qu'on a fini de former. Il ne fait que ce qu'il a à faire. Merci bien. Pour faire Baudelaire, les sorciers sont très proches de ces réalités. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'éterrer, entrer où ils veulent, quand ils veulent, sans barrière. Les sorciers, je ne sais pas si les sorciers ont cette capacité. Ici, oui, dans leur sens négatif ou dans leur jonglerie. Parce que quand je reviens à la réalité de l'expression de cette partie, unique dans ce sens qu'il est un éclat du soleil universel. Nous sommes des... L'homme profane doit comprendre ceci. Lorsque une prière, c'est un exemple, est dégagée, c'est le même mot que nous utilisons tous les jours, que l'on utilise pour faire cette prière. Et dans cette prière, peut-être qui exprime un code pour la réussite, le commerçant vient, il puise. Le cultivateur, lui, vient, il puise. Bref, tous les hommes puisent à Tous cette les hommes source-là. puisent dans cette source-là. C'est ça là, cet homme unique qui est l'éclat du soleil universel. Merci bien. Voilà, nous revenons après ce bref moment de respiration. Nous revenons donc aux préoccupations de nos amis auditeurs. C'est leur moment, c'est au 679 24 26 99 ou au 693 60 50 14. Voilà, il y a ce message de la sœur Avine qui encourage et remercie beaucoup pour l'enseignement de ce jour. On a Nadine Ondigui qui demande à Dieu la paix dans sa famille, spécialement les enfants de sa mère et toutes les familles qui sont en désordre, que la lumière intervienne dans la vie des membres de cette famille et la famille et les familles du monde entier. Amen. Ça c'est Nadine Ondigui qui a cette préoccupation. Je crois qu'elle a déjà prié, sauf si vous venez sur un aspect. Voilà. Effectivement, ça a pris. Oui, par elle, Dieu touche de manière particulière les matrices. Les matrices, les sociologues parlent de la famille comme le socle de la société. Par elle, Dieu touche de manière particulière les matrices des différentes familles, plus précisément la famille qu'elle a citée. Voilà. Bonjour, j'aimerais avoir vos points de vue par rapport aux dénominations de Takou à l'ouest et de la Manicie. Je serai à l'écoute de l'émission à tout à l'heure. Salutations de l'émission. Ça, c'est ça qui nous est parvenu depuis le matin, depuis ce matin à 9h. Je ne sais pas, il parle de la Manicie et de Takou. Je ne sais pas si le cas a une idée de ce qu'il veut dire. Professeur Georges. Oui, les Takou, ce sont des grands notables. C'est ceux-là qui sont des notables différents des autres.
ce sont des grands mystiques dans certains villages. Oui. Et les mères ici, comme elle disait, ce sont des reines mères qui ont été codifiées par des ancêtres ou par des hommes capables de l'initiation ancestrale qui l'ont accompagnée afin de faire d'elle celle-là qui doit guérir par les plantes, avoir des visions pour accompagner soit le village ou la famille ou un individu. Mais je comprends un peu sa préoccupation. Hein. Parlant de nous ici, on constate que la plupart sont généralement très sales, donc très repoussants, mais qui tentent d'apporter de l'aide aux autres. Je ne sais pas si il faut savoir si c'est positif, malgré, on va dire, tout ce rejet-là que ça présente. Oui, ça peut être positif. Ça peut être positif si elle travaille avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans la saleté, ainsi de suite. Là, Non, pas dans la saleté. C'est un principe par rapport à la question que je pose. Hein. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec la saleté. Mais la plupart de ces mères ici, prophète Ditufé, sont véritablement sales. Hein. C'est-à-dire que même le chezel ou le chezeux, c'est comme c'est au-delà. Vous allez voir trop de saleté partout. Il y a de l'huile qu'on a versée au sol, le sel. Parfois les cornes d'animaux, c'est un peu bizarre. Oui, j'ai eu à demander que beaucoup de gens qui vont là-bas constatent au moins deux choses. La première chose, dans la plupart des maisons de magnésie, il y a des trous au sol. Ça ressemble net à la faumière. Et si vous avez les yeux ouvrés et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Deux, les magnésies n'ont jamais prononcé le nom de Dieu n'importe comment. Quand ils donnent une révélation, ils précisent toujours que les faux ont dit ceci. Ils ne disent jamais Dieu a dit telle chose. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en contact avec Dieu. Maintenant, les faux là sont les qui? Sont les génies, les serpents et autres, qui jouent le rôle en lieu et place de mari. Raison pour laquelle la plupart qui sont encore mariés vont commencer à dormir seuls, à la longue vont même se séparer complètement du mari. Effectivement. Voilà. Donc, la plupart ne sont pas connectés à Dieu. Et l'acte qu'ils posent porte les séquelles du bord sur lequel il s'appuie. Merci, donc, merci. Prophète Baudelaire, est-ce que ce n'est pas une déviance? Au départ, c'était vraiment comme ça, ou bien en cours de chemin, on n'a pas dévié quelque part? Ça n'a on ne peut pas avoir une main ici purement, on va dire, saine. On peut en avoir dit. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ça dépend de la source de cette manne ici. J'ai eu cette grâce que j'ai eu un grand-papa, un grand-père très différent, très discipliné, puisque mon grand-père, lui, mon grand-père a soigné. Et malheur à toi, un autre, comme si man ici, qui pouvait donner des prophéties un peu désordonnées à son fils, il te retrouvait chez toi, il entrait dans ta matrice. Donc, c'était quelqu'un. Mon grand-père nous a toujours dit que lui, il sent qu'ils ont tous perdu quelque chose. Il sent qu'ils ont tous perdu quelque chose. Donc, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Les magnes ici, aujourd'hui, sont déviés dans le sens contraire. Le discours est donc totalement négatif, c'est-à-dire que ces gens-là... Effectivement, si on a reçu de la saleté, on ne peut donner que de la saleté. Voilà, on prend donc ce dernier SMS. Bonjour, chers hommes de Dieu et femmes de Dieu. Je désire que mon potentiel soit dépouillé. Une prière pour ma famille en cette fin d'année. Merci, c'est B. Que le souffle de la lumière noire se particularise et agisse sur lui et lui donne d'être non seulement dans un dépouillement total, puisqu'il a ouvert son être, il a ouvert son cœur, c'est son âme qui parlait, qu'il soit dans un dépouillement total, mais aussi que la lumière originelle fusionne avec ses éléments pour pouvoir non seulement lui donner de faire quoi avec sa véritable mission, mais aussi d'être dans une sorte de disposition mentale de manière perpétuelle. Il sera en contact avec le souffle saint, de manière perpétuelle, il sera en contact avec les 24 vieillards. Et je te loue et je te bénis, Seigneur, parce que tu as agi afin que non seulement le souffle du feu à la puissance haine soit son partage, mais aussi qu'il soit rempli de ton onction, qu'il soit rempli de ta lumière. Et partout où il ira, on ressentira quelque chose de suffisamment conséquent qui est au milieu des personnes qu'il va devoir rencontrer. Même son domicile sera purifié. Merci et Amen. Amen. Sans transition, on passe aux nouvelles du silo. Aura-t-il une nouvelle? Oui, Guy, de par les nouvelles de l'Adjo, j'ai aimé quelque chose que Dieu a mis à la disposition du silo. Les données de la grâce et des merveilles qui devaient être imprimées
dans toutes les antennes, dans toutes les cellules et dans les individualités. Et lorsqu'on parle de la réalité, surtout de la grâce, on se rend compte que Dieu fait fi dans un premier temps de la puanteur et il est d'accord de pouvoir balayer tout cela pour nous outiller, pour que nous puissions évoluer. Voilà, autre nouvelle. Oui, et au Silo, nous continuons à célébrer les 70 ans de notre guide et en espérant le voyons le sang encore plus solide, plus perçant dans sa mission. Et il y a une nouvelle qui depuis la semaine passée est passée au Silo, où on parlait de la nature de Dieu, s'il a un père ou une mère qui a Ça, été c'est la question très que bien. les gens se posent souvent. Oui, Hein. et cela a été très bien développé par notre guide. J'exhorte tous nos auditeurs, j'exhorte tous nos auditeurs à aller sur le site Silo pour découvrir la réponse qu'a donnée le mardi passé. Merci, c'est Notre entendu. guide. Prophétesse Oui, Guy, Sandrine. l'autre nouvelle concernant le silo, c'est par rapport aux finances. Nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport aux finances. Et dans les sons, si tu n'es pas suffisamment bienveillant, il y aura ta prospérité sera mise en avant afin que tu puisses, afin qu'elle puisse être dépouillée. Donc les cieux ont pris des dispositions afin que cela ne soit plus, et qu'on ait le discernement dans l'absolu, mais aussi qu'on fasse preuve de bonne complémentarité. Et je suis content de savoir que ce soir, le zapping va porter sur la lumière jaune. Et elle met en la lumière jaune or, et elle met en exergue la prospérité dans son sens profond. Merci bien. Merci bien. Heureusement, vous êtes également habillé en couleur or. Je vois que ça va véritablement être une symbiose, une synchronicité particulière. Voilà, chacun va donner son contact rapidement pour faire du chiffre. Nous sommes déjà à 17h rapidement. Oui, je réponds au 6 76 16 18 03. Prophète Georges. Oui, le 6 75 06 86 12. Très bien, prophète Yola. Oui, je reprends au 657 80 96 et 17. Prophète Baudelaire. 679 80 33 22. Très bien, prophète Sandrine. Oui, je reprends au 694 69 97 17. Très bien, pour ceux qui veulent se rapprocher du silo, prophète du chiffre. Oui, www.silo.com. Vous êtes dans la page du Silo et il y a véritablement les thèmes révélés. Ou encore Silo Cameroun, apôtre Jean d'Or. Vous êtes sur la page, dans la page Facebook. Ou encore Silo Cameroun en 2 mots. Et vous êtes dans la page de YouTube. Restez connectés spirituellement. Nous revenons jeudi pour l'homme de Dieu.